Mais... Il manque quelque chose. Sors-moi de là! Fais pas semblant de pas m'avoir vu! Nana, qu'est-ce que tu fais dans mes affaires? Ce que je fais dans ton armoire, c'est pour t'aider à faire une intro stupide! Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui nous allons déballer la BWFC de Vegeta. Je l'avais commandé pour pouvoir mettre un Vegeta sous cette tenue devant la Last One Ichiban Kuji Lozaru Vegeta. Et c'était bien avant de savoir qu'en juillet ils allaient nous retourner la tête avec des figurines de fou malade. Mais bon, maintenant que je l'ai, on va la découvrir ensemble, c'est parti. Alors la boîte se présente de cette manière avec Vegeta sur le côté, Banpresto World Figure Coliseum. Le Vegeta a été créé par deux Espagnols que nous verrons sur le côté droit. On voit deux femmes espagnoles, deux sculpteuses qui ont créé la figurine parce que voilà, la particularité de BWFC c'est que chaque année c'est un concours annuel et tous les sculpteurs du monde entier participent au concours et si vous remportez le concours, votre figurine sera éditée par Banpresto l'année suivante. Donc on peut voir les deux jolies demoiselles avec la figurine en noir et blanc pour ceux qui veulent faire des customs. La figurine est déjà apprêtée. L'arrière avec Vegeta en gros plan, écrit Vegeta, voilà, et le côté gauche avec le staff, l'histoire de la figurine, etc., etc. Donc on va déballer ça avec le petit couteau. Et la figurine... Ah oui, c'est minuscule, là pour le coup. Ça vient en 1, 2, 3 pièces. Le personnage arrive tout en entier. Hop. Ça a l'air sympa quand même, c'est pas la folie mais ça a l'air sympa. En même temps avec tout ce que je déballe depuis un certain temps, c'est vrai que repasser sur de la price, il y a un degré en moins quoi. Voilà. Alors le socle, hop, on met ça de côté. Alors laissez-moi le regarder. Comme ça, je trouve que le sculpte est pas trop mal. On parle d'une prize, alors il n'y a pas de quoi... Mais vous avez vu dans ma main, j'ai pas des grandes mains, hein, mais c'est vraiment tout petit. Hein, c'est comme il est ramassé, c'est vraiment de la petite figurine. Hein. Mais voilà, belle petite figurine, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je trouve que l'armure est plutôt cool. Je vois quand même quelques détails qui me dérangent l'œil. On a quand même un Vegeta, allez pour être vraiment objectif, on a quand même un Vegeta... T'arrêtes de vouloir bouffer mon micro? Ça t'amuse? Tu vas pas avoir de cacahuètes hein. On a un Vegeta qui ressemble aux premières heures Dragon Ball Z, donc là-dessus ça c'est cool. En dehors de ça, simple, hein, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine quoi. Bah, point de vue jointure, alors, on en a une sous le cou là, un cou quand même qui fait un peu girafe là comme ça, vu du dessous. Elle est minuscule, hein, c'est vraiment tout petit. Mais bon, d'un autre côté, vu que je veux la mettre devant Lozaru, ça va passer nickel quoi. En attendant celle de juillet, parce qu'il me la faut, mais absolument. Par contre, niveau proportion, je pense que celle de juillet sera plus grande. J'ai pas le souvenir en tête de la taille que ça fera, mais ça sera forcément plus grand dans les 20 cm, je pense. Et donc point de vue jointure, alors sous le cou, mais c'est propre, bien fait. On en a une là, derrière les oreilles. C'est
pas non plus tracassant. Et puis c'est tout. Bah franchement ça va, hein. Point de vue jointure c'est pas dégueulasse, hein. Même les cheveux, en plus moi ce que j'aime bien, alors elle est beaucoup critiquée cette figurine, mais putain les cheveux moi je trouve ça vraiment superbe. Alors sinon, point de vue couleur, elle est sous un ton mat, mais alors les couleurs sont très simples en fait. C'est que sur l'armure on a un blanc gris de base avec un peu d'ombrage sur les extrémités de l'armure. Voilà. Le jaune, on est plus sur un cacadois. Un cacadois bien fermenté. C'est pas la folie, mais pas d'ombrage dessus. Le bleu du pantalon et de la veste. Alors, là pour le coup, il y a un peu plus d'effort sur la peinture. On a un bleu chantier et puis bleu marine sur les surfaces du pantalon ici et là. Là, bah rien derrière. Derrière c'est du basique. Sauf que le cacadois ici est beaucoup plus foncé. Mais là c'est blanc. C'est blanc mais ça fait vraiment blanc plastique. Sur les manches, pareil que le pantalon. Par contre, waouh, là il y a une jointure de l'espace là. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est dégueulasse. En fait, l'épaule, le deltoïde, toi-même tu sais, on se comprend. Sur le deltoïde, il y a vraiment une jointure, mais on voit que ce bout de peau a été collé sur la manche, et là c'est vraiment dégueulasse. La peau est vraiment rose. Rose, mais un rose pas très beau, vraiment pas terrible. Les cheveux noir mat, par contre tout est mat, hein, ça c'est clair. Les petits détails des gants sont bien, en plus il y a le sculpte des doigts qui est plutôt bien fait, un peu boudiné, mais en même temps ça me rappelle bien le dessin de l'époque. Les petites bottes un peu lutin, sympa, pas trop de détails, en fait elle n'est pas détaillée de fou, hein. En fait, le seul problème qu'il y a sur cette figurine, parce que moi j'aime beaucoup la coupe de cheveux, malgré qu'elle est critiquée, moi je trouve que quand même, elle rappelle vraiment le Vegeta de l'époque. Il n'était pas détaillé, un peu comme le Super Saiyan, hein, la première apparition du Super Saiyan. C'est bouffant, mais il y a pas, on voit pas plein de détails de mèches comme la suite de Dragon Ball. Donc là, on a vraiment une grosse mèche noire mat, là c'est vraiment sympa. La calvitie de l'espace comme dirait Marty, là ça fait plus le M de McDonald's. En fait le seul souci vraiment que j'ai avec cette figurine, parce qu'à la rigueur ils ont fait un coup de girafe mais c'est pour donner l'impression que la tête avance. Le problème c'est que j'ai l'impression que le front est vraiment trop grand. Et que même dans le dessin animé, même dans l'animé, on voit quand même que c'est un peu dans le même genre, mais là c'est exagéré je trouve. Il y a les yeux, le nez et la bouche qui sont vraiment ramassés ensemble, et du coup le front fait trop... C'est vraiment ce qui attire l'œil, le front sur le visage, et je trouve ça dommage. Donc voilà, grossièrement ce qu'on peut dire de la figurine. J'aime beaucoup les cheveux, hein. De profil il y a quand même un sacré paquet de cheveux. La pose dynamique est cool, le sculpte est assez sympa, là l'armure défoncée pour une prize c'est vraiment plutôt bien fait. Il y a vraiment cette jointure dégueulasse, le visage ramassé, et encore la jointure faut se pencher dessus aussi, et les couleurs trop neutres, en fait elles sont trop neutres. Je pense que pour les mecs qui aiment beaucoup faire des customs, il faut prendre la version noir et blanc et puis vous vous éclatez avec quoi. Là, l'armure est un peu défoncée aussi. La queue du Saiyan est plutôt bien modelée. Mais pareil, peinture vraiment basique. Alors, on va mesurer la figurine avec le maître du chantier. Donc, des pieds à la mèche la plus longue, ça fait, allez, 16 cm. 16 cm pour cette petite Vegeta. On va la mettre sur son socle. Hop. Hop. Et donc, du coup,
le gros Zaru derrière là qui fait. Ah, c'est pas mal quand même, ça rend plutôt bien. J'avais vu la vidéo de Freza et de Mika Muscle et ça m'avait donné envie, hein. Franchement, je trouve que ça donnait plutôt bien. Bon, c'était encore une fois bien avant de savoir ce qui arrive en juillet, mais là, pour l'instant, ça fait le taf et puis quand j'aurai de quoi la remplacer, bah, je la remplacerai, mais en attendant, je trouve que ça envoie quand même du lourd là, les deux ensemble, c'est vraiment cool. Voilà quoi, belle petite figurine, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est pas la tuerie de l'année, hein, loin de là, c'est peut-être, allez, on va dire que c'est peut-être quand même une de mes figurines les moins bien. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette figurine. Mais, qu'est-ce que je vois là? Une noix du Brésil! Tiens Nana. Nous voici sur la fin de cette vidéo, j'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous conseille cette figurine, j'ai envie de dire oui, parce que bon, elle coûte pas des masses, elle est encore trouvable et ça matche quand même bien avec l'Ozaru. Par contre, vous attendez vraiment pas la figurine de l'année, mais en même temps, pour l'instant, il n'y a que cette figurine sous cette forme, avec cette taille, pour matcher avec l'Ozaru. Mais si j'étais à votre place, j'attendrais juillet parce que je pense que juillet nous annonce vraiment du très très lourd. En attendant, voilà, je suis quand même satisfait. Je vous ai pas fait une vidéo complètement fofolle, mais la semaine dernière pour faire la vidéo de la belle Tsume qui se trouve derrière moi, j'ai galéré, j'ai eu de gros problèmes informatiques, donc je voulais prendre un peu de recul avec YouTube, les écrans, tout ça. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit déballage un peu chill, un peu relax. Donc je vous ai sorti cette petite pièce. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Vous pouvez également, et je vous conseille fortement, d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et n'oubliez pas, les semaines qui viennent, on va avoir du très très lourd. Très 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 lourd. Mais quand je dis lourd, c'est lourd. Dans les semaines, hein, j'ai pas dit la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent. Allez, viens dire au revoir, malgré que tu n'aies pas fini ta noix du Brésil. Et Malaika!